C'était la peur que le sexe et le cœur soient séparés, quoi. Et que je ne puisse pas aimer une femme sexuellement, mais que malgré tout, je l'aime avec le cœur. Et j'avais très peur que ces deux choses soient séparées. Peut-on aimer un genre mais en désirer un autre ? Quelles raisons peuvent pousser une personne à cacher son orientation sexuelle ? Comment se laisser la liberté d'explorer ses désirs ? Et est-il un jour trop tard pour ça ? Je m'appelle Fanny Ruet, vous écoutez Bisexualité. Voici l'histoire d'Alan. Je m'appelle Alan et j'ai 42 ans, je suis éducateur, je suis bisexuel. Bien que l'appellation elle me convienne pas trop, je dirais plus hétéroflexible, mais bon, le curseur est toujours difficile à placer. Quoi qu'il en soit, c'est pas 50-50 hétéro, 50 gay. Je cache ma bisexualité à mon entourage, à mes proches, pour plusieurs raisons. Pour la séduction avec les femmes, pas facile. On a toujours peur qu'elles n'acceptent pas. Bon, si loin que je me souvienne, j'ai toujours été bi. Ouais, c'est toujours les petits jeux début de l'adolescence avec les garçons et avec les filles. Donc ça remonte à loin. Après, j'ai toujours eu une vie exclusivement hétérosexuelle jusqu'à l'âge de 36 ans, plus ou moins, un truc comme ça. Une vie hétérosexuelle heureuse et normale. Mais par contre, j'avais peur de passer à côté de quelque chose. Et j'avais peur de laisser cette découverte quand je serais un vieux papy comme ça. Il fallait, voilà, il y avait une espèce d'urgence à vivre les choses à cet âge-là. J'avais pas envie de me retrouver, d'avoir 50 ans, 60 ans et de devoir expérimenter ça dans l'angoisse et dans la peur. Et donc, vers l'âge de 35-36 ans, j'ai commencé à avoir des expériences avec des garçons. C'était pas du tout facile. Ouais, c'était un chemin assez difficile en fait. J'ai besoin de me faire suivre par une psy. Il y avait des super moments, mais la question de l'orientation sexuelle se confondait souvent avec la question de l'identité sexuelle. Et donc c'était pas facile. Il y avait vraiment une confusion dans mon esprit et donc j'avais très peur d'être gay aussi, d'être uniquement gay, parce que j'ai toujours une vie sexuelle et romantique avec les femmes qui étaient super. Et donc voilà, ça faisait partie de mes peurs et donc c'était un chemin pas facile, mais du coup ça a été mieux de 3 ans après la découverte. Là, j'ai un peu pris mes repères et j'ai réalisé que j'étais je suis pas uniquement hétéro, mais je suis pas gay non plus. Je me situe entre les deux pôles. J'étais jamais tombé amoureux d'un garçon avant. Et jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu de vie romantique avec les garçons. Et du coup, je suis quelqu'un de très, très amoureux et très romantique. Et du coup, c'était la peur que le sexe et le cœur soient séparés, quoi. Et que je ne puisse pas aimer une femme sexuellement, mais que malgré tout, je l'aime avec le cœur. Et j'avais très peur que ces deux choses soient séparées. J'avais pas peur d'être uniquement gay. J'avais peur que les pôles du cœur et du sexe soient séparés. Je culpabilisais d'abord dans la petite adolescence. Je culpabilisais, j'avais l'impression de faire des choses interdites et des choses pas bien. Puis après, j'ai vite complexé de ça parce que quand on associe l'homosexualité chez l'homme, elle est dans le regard des autres, surtout des autres hommes hétérosexuels. À l'adolescence, elle est c'est vu comme un homme efféminé. Et un homme efféminé, ça ne va pas, et on s'en moque, et les filles trouvent ça ridicule, les garçons ils trouvent pas ça normal. Voilà, ça c'était un peu pour mon adolescence, ouais. C'était pas une période facile à cause de ça. Je crois que j'ai passé mon temps à prouver aux autres garçons que j'étais viril et que j'étais certes un peu étrange et un peu différent des autres, mais que, j'ai passé mon temps à revendiquer une espèce de virilité, à la chercher. Voilà, c'est un peu ça. S'il n'y avait pas eu ce regard-là des autres hommes, si ça n'existait pas, je pense que j'aurais été quand même plutôt vers les femmes
Amoureusement, ouais, parce que j'avais des gros bunch amoureux pour les femmes. Par contre, je pense que j'aurais expérimenté l'homosexualité beaucoup plus tôt, quoi. J'aurais franchi le cap de la découverte je sais pas, oui, vers 15-16 ans. Si j'avais pu, si je pouvais revenir en arrière, là, c'est ça que je ferais, je crois. J'ai osé franchir le cap à 36 ans parce que j'étais célibataire. Et je l'ai vraiment planifié, en fait. Ma vie était assez simple à l'époque. Je travaillais à mi-temps. Je m'ennuyais même un peu à l'époque et je me suis dit, c'est le bon moment, célibataire, du temps, pour digérer tout ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec cette peur aussi de remettre cette découverte à beaucoup plus tard et voilà. C'est pour ça que je l'ai fait un peu en urgence, comme ça. J'avais vraiment envie de me connaître et je suis très heureux de l'avoir fait à cet âge-là. Maintenant, je peux dire, du haut de mes 42 ans, je peux dire, je me connais vraiment. Alors la première fois que j'ai eu une expérience, c'était la grosse cata. C'était via des sites de petites annonces. C'était très bizarre. Donc le garçon m'avait invité chez lui et en fait il était hyper bizarre. C'était pas son appartement. Il voulait pas qu'on allume la lumière. Et en fait c'est même pas ma première expérience parce qu'on n'a rien fait et que j'ai eu tellement peur que je suis parti. Par contre, je me souviens, je crois que c'était chez moi. C'était aussi via un truc de petites annonces et je faisais les 100 pas, je sais pas, j'avais rendez-vous, mettons à 14h et depuis le matin, je crois que je faisais les 100 pas chez moi dans mon appartement à fumer, à boire du café, à essayer de me détendre et tout ça. Avec dans la tête toutes les questions, est-ce que je suis gay uniquement, est-ce que je suis hétéro, est-ce que ça m'excite vraiment ça? Est-ce que c'est une fuite? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'était un peu le saut dans le vide comme ça. Puis j'ai fait d'autres expériences et puis ça a été mieux. Et je me suis détendu, mais j'étais stressé, je crois, pendant de toutes les rencontres. J'étais stressé pendant, je sais pas, ça a duré, je crois, 2 ans. 2 ans. Ouais, ce stress d'accueillir des gens chez soi ou d'aller chez des gens, des inconnus. Et je fonctionne à chaque fois par petites annonces. Donc du coup, c'était impensable pour moi, vu que je le cache, et que c'était impensable pour moi d'aller draguer dans les cafés ou d'aller dans le quartier gay, dans le centre. Je pouvais pas faire ça. Donc du coup, c'était chaque fois des rencontres pour le sexe, et on se parlait à peine, et voilà. Et avec le temps, ça a été mieux parce que je me suis rendu compte qu'en fait, 80% des hommes que je rencontrais sur ces sites, en fait, ils étaient dans la même situation que moi. Ils étaient pour la plupart bi. Ils cachaient leur bisexualité à leur entourage, souvent à leurs copines ou à leurs femmes. Je me souviens un moment, ce que je préférais dans les rencontres, c'était pas le sexe, c'était après. Et je me réjouissais même du moment après le sexe pour parler de comment ils vivaient la chose et j'avais même pas besoin de poser la question. Je le savais qu'ils étaient bi, je le savais qu'ils avaient une copine, je le savais que c'était une relation cachée. Et donc du coup, je me réjouissais de poser les questions. Tu vis ça aussi et comment tu fais et comment tu et voilà. Et donc j'ai beaucoup échangé en fait et c'était édifiant. Je suis jamais tombé amoureux d'un homme. J'ai eu des sentiments forts pour des amis, mais qui n'étaient pas doublés d'un désir sexuel. Et donc du coup, je sais pas si je pourrais tomber amoureux d'un homme, mais en tout cas, je sais que maintenant, l'état dans lequel je suis, j'en aurais pas peur, quoi. J'aurais pas peur de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais changer de vie et mon Dieu, je suis gay et je suis plus hétéro. Et mon Dieu, le curseur est en train de partir du côté où je veux pas. Voilà, je suis dans un état d'esprit où je me dis, tout est possible et je suis ouvert à tout. Alors, je cache ma bisexualité à mon entourage parce que la première chose, c'est l'atout séduction auprès des femmes. Je suis quelqu'un d'un peu efféminé.
légèrement efféminé, parfois pas du tout, parfois un peu, parfois beaucoup. Et cette féminité n'a pas nécessairement à voir avec ma bisexualité, mais j'ai senti que cette féminité-là, elle m'handicapait dans la séduction avec les femmes. C'est quelque chose que j'ai appris à cacher. La féminité d'abord, et puis la bisexualité par la suite. Ça, c'est pour les femmes. Et je le cache aux hommes aussi. Je le cache aux hommes hétéros parce que ils sont toujours pleins de clichés débiles. Les petites expressions que les hommes hétéros emploient. Ah, c'est un homme féminin, il est peut-être guère foulé. C'est la super expression que les gens emploient. Je le cache même aux hommes gays. J'ai des amis gays et je leur ai jamais dit que j'étais bi. Ce que j'ai souvent entendu de leur part, en fait, la même expression que les hommes hétéros utilisent, c'est ah oui, il a pas encore choisi. Et en fait, il est peut-être gay. Et je crois il sait pas encore, mais il est gay. Ou il sait pas encore, mais il est hétéro. Et donc, c'est souvent quelque chose que j'ai entendu et voilà, je suis moi et j'ai pas du tout envie de me confronter à ce genre de bêtises. Paradoxalement, avec les femmes, dans la séduction, donc maintenant je commence à le dire, et si tu veux, je me suis trouvé des espaces où je pouvais faire des coming out choisis, des espèces d'associations où les gens comme moi peuvent se rencontrer dans un espace qui est sécurisé et qui est protégé. Et donc j'ai commencé à le dire dans ces espaces-là. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'en parler et de le dire à mes proches. Et donc là, j'ai commencé depuis, ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai commencé à le dire à des amis, que des filles. Et de tester un peu leur réaction. Et puis j'ai vu que ça se passait bien. Et alors, je suis sur des sites de rencontres style Tinder, des choses comme ça. Et alors maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vois que le profil de la fille, parfois il y a des filles qui mettent ça sur leur profil, ok, je suis bisexuel, voilà. Et donc voilà, si on match, c'est quelque chose que je dis, ça fait partie de mes phrases d'approche sur les sites de rencontres. Je dis moi aussi je suis bisexuel. Et en fait, ça marche grave. Je suis plutôt content d'avoir fait ça, parce que à chaque fois j'étais étonné des réactions. Donc depuis quelques mois là, j'ai eu des rencarts avec des filles bisexuelles, pas parce que je recherche des gens qui ont le même genre d'orientation sexuelle que moi. En fait, je m'en fous complètement, mais par contre une espèce de regard d'acceptation et de connivence et je suis à la recherche d'empathie, surtout chez les femmes. Et donc voilà, là je suis à un moment où je me rends compte qu'assez ironiquement, la séduction finalement se passe mieux et fonctionne mieux quand je suis moi-même et quand je dis la vérité sur mon orientation sexuelle. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'est pas du tout attiré par les femmes comme on est attiré par les hommes. Et j'ai l'impression que c'est différent des hétérosexuels, en l'occurrence. J'ai plutôt une attirance je trouve pas d'autre mot que globale. J'ai plutôt une attirance pour toute la personne, pour son corps bien sûr, mais je suis pas par son odeur. Je suis très attiré par les odeurs, je suis très sensible aux odeurs et c'est ça qui me fait chavirer chez une femme. C'est le genre de détail qui peut me rendre dingue. Ouais, des odeurs comme ça qui sont puissante. Et chez l'homme, pas du tout. C'est pour ça que je me définis pas comme pansexuel. Par exemple, je suis pas attiré par une personnalité ou par... c'est quelque chose de plus sexuel et de plus animal. Et du coup, la forme de sexualité que j'ai avec les hommes, c'est plutôt quelque chose qui est dirigé vers les parties du corps qui sont érotisantes. Voilà. C'est la sexualité beaucoup, beaucoup moins globale et beaucoup moins... ouais, c'est très différent de ce qui manque souvent à la sexualité avec les femmes, c'est qu'elles ont, peut-être chez la plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles avaient un désir qui est aussi global. Je cherche un autre mot global, mais j'ai pas trouvé, mais un désir. Elles désirent ma personne, et donc pas uniquement mon corps. C'est moi et mon corps.
Et du coup, ce qui pourrait me manquer avec une femme, c'est qu'il n'y a pas, chez une majorité d'entre elles, mais bon, je serais idiot de faire des généralités, mais par exemple, leur attention n'est pas dirigée vers le pénis ou vers les parties du corps de l'homme qui sont érogènes. Et ce qu'il y a de gay avec un garçon, c'est qu'il y a une espèce de vénération du corps de l'autre qui est très excitante. Le garçon va vénérer le corps de l'autre garçon comme moi je peux vénérer le corps d'une femme et ouais, c'est un peu étrange de parler comme ça et de dire ça, mais ouais, c'est ça. Ma définition de l'amour, c'est quand on se rend compte qu'on ne peut pas qu'on ne pourra pas arrêter d'aimer quelqu'un malgré tout ce qui pourrait arriver, malgré la mort, malgré une rupture amoureuse. Ouais, l'amour, c'est ça pour moi. C'est de se rendre compte que, voilà, on aime quelqu'un pendant un temps, on est avec cette personne, on est en couple, et puis on se rend compte que, en fait, c'est fini, après que ça se finit, après quelques années, et puis après, l'amour se transforme, et puis on peut devenir amis ou pas, et quoi qu'il en advienne, on se rend compte qu'on aime toujours, en fait, même 5 ans après, même 10 ans après, même si ça se transforme. Ouais, voilà, les gens que j'ai aimés, même 20 ans après une relation amoureuse, j'ai toujours ce truc qui reste comme ça. Voilà, l'amour, c'est quelque chose qui part pas. C'est pas facile d'être un homme féminin et bisexuel. Pour le moment, avec le féminisme, je suis féministe, mais malgré tout, c'est pas évident pour moi de vivre dans une société où les codes changent, même si j'adhère à 100% à ce changement et à cette révolution. Et c'est quelque chose pour un homme comme moi qui est étrange et qui est pas facile. Je suis féministe, mais je déteste me retrouver dans des milieux féministes, par exemple, où je déteste être entouré de femmes féministes, parce qu'on est réduit à tort et à raison à une identité sexuelle qui est très étroite et très petite. Ouais, c'est pas facile à vivre en tant qu'homme de se placer en étant féministe, d'affermir une identité masculine, en étant efféminé. C'est quelque chose avec lequel je dois composer tout le temps. C'est même parfois une souffrance. Je pourrais vous en parler des heures de ça. Mais vu que je cache ma bisexualité, j'ai toujours envie de crier aux féministes qui me soupçonnent de pas l'être, parce qu'on est souvent d'abord soupçonné de pas l'être en tant qu'homme, à raison. Mais j'ai souvent envie de leur crier de tout mon cœur qu'en fait je suis bisexuel et que c'est une identité aussi difficile et dont le patriarcat ne veut pas non plus. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez étrange et d'assez difficile à vivre. Je crois que de plus en plus d'hommes bisexuels vont le dire haut et fort, mais ce sera pas pour tout de suite. C'est quelque chose de vraiment difficile pour un homme, parce que dans la tête de beaucoup de gens, femmes et hommes, et l'homosexualité féminine n'entame pas la féminité dans la tête de la plupart des gens. Mais par contre, l'homosexualité masculine entame beaucoup plus facilement la virilité et la masculinité dans le regard de la plupart des gens. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile. C'est que l'orientation sexuelle entame l'identité sexuelle peut-être plus chez l'homme que chez la femme. Après, c'est mon impression et mon regard, et peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis contente de faire ce podcast. Je me réjouis que d'autres hommes écoutent ce genre de choses, et il faut qu'on sorte du bois. Bisexualité est un podcast produit par l'RTBF, réalisé par Fanny Ruet, coordonné par Lucie Réjoasi. Le montage est de Maxime Moitieu, la musique est signée Sarah Baume, arrangée par Maxime Moitieu, et les illustrations sont de Marine Schneider.
Tous les épisodes de Bisexualité sont disponibles sur Ovio et les applications de podcast. Filles, garçons ou les deux? La RTBF célèbre l'amour avec un Y. La théorie du Y saison 2, la web-série 50% hétéro, à retrouver dès maintenant sur toutes nos plateformes.